Mes amis, et si le plus gros coup du mercato estival 2026 était en train de se préparer en ce moment même, Fenerbahçe ne lâche rien. Malgré un refus clair cet hiver, les dirigeants turcs préparent déjà une nouvelle offensive massive pour arracher Nicolas Jackson à Chelsea et au Bayern Munich. L'attaquant sénégalais de 24 ans, international, prêté actuellement par Chelsea au Bayern Munich, est dans le viseur du club stambouliote depuis des mois et ils reviennent à la charge plus fort que jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, votre référence numéro 1 pour tout ce qui touche au mercato africain, européen et aux transferts qui font trembler la planète foot. Si vous êtes fan de Nicolas Jackson, du Sénégal, de la Bundesliga, de la Premier League ou de la Super League, cette vidéo va vous rendre complètement fou. Restez jusqu'à la fin car je vais tout vous décortiquer avec les informations 100% vérifiées et réelles venues directement de la presse turque. Allez, on commence tout de suite. Avant d'entrer dans les détails, un petit rappel pour ceux qui découvrent l'histoire. Nicolas Jackson, l'attaquant sénégalais de 24 ans, est l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Recruté par Chelsea à l'été 2023 pour la somme de 37 millions d'euros en provenance de Villarreal, il a signé un contrat longue durée qui le lie au Blues jusqu'au 30 juin 2033. C'est un investissement lourd pour le club anglais et aujourd'hui, force est de constater que Jackson ne fait plus partie des plans futurs de Chelsea. Le joueur est actuellement prêté au Bayern Munich où il évolue en Bundesliga. Cette saison, il a disputé 15 matchs de Bundesliga pour un total de 445 minutes de jeu et 3 buts inscrits. Un ratio correct, mais qui montre surtout qu'il n'a pas encore le temps de jeu qu'il mérite dans un effectif aussi concurrentiel que celui du Bayern. International sénégalais, Jackson a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait être décisif sous le maillot des Lions de la Teranga. Sa vitesse, son jeu dos au but, sa finition et son mental de guerrier font de lui un profil très recherché sur le marché européen. Et devinez qui ne l'a jamais oublié, Fenerbahçe. Remontons au dernier mercato hivernal. Fenerbahçe, à la recherche d'un renfort offensif de poids, a jeté son dévolu sur le Sénégalais. Le club turc n'a pas fait les choses à moitié. Ils ont pris contact directement avec l'entourage du joueur, ont organisé une rencontre en face à face pour le convaincre et lui ont présenté un projet sportif ambitieux à Istanbul. Malgré tous ses efforts, Nicolas Jackson, 24 ans, a décidé de ne pas donner suite. Il a préféré rester concentré sur sa saison en Allemagne et continuer à se battre pour gagner sa place au Bayern Munich. Respect total pour ce choix professionnel, mais attention, Fenerbahçe n'a jamais abandonné l'idée de le recruter. Selon les informations fiables de la presse turque, les dirigeants stambouliotes ont déjà commencé à préparer une nouvelle offensive bien plus puissante pour l'été 2026. Ils veulent finaliser ce transfert et faire venir Jackson sous les couleurs jaune et bleu marine dès la saison 2026 à 2027. C'est du lourd, très lourd. Le dossier est loin d'être simple et c'est ce qui rend cette histoire encore plus captivante. D'un côté, le Bayern Munich, où Jackson est prêté, n'envisage absolument pas de lever l'option d'achat. Le joueur ne restera donc pas en Bavière de manière définitive. De l'autre côté, Chelsea, qui reste propriétaire du joueur jusqu'en juin 2033, ne l'inclut plus dans ses plans d'avenir. Cela signifie que les Blues sont ouverts à un départ, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. Fenerbahçe le sait parfaitement, c'est pour cela qu'il travaille déjà sur une formule qui pourrait tout débloquer, un prêt avec option d'achat obligatoire ou un prêt sec assorti de conditions personnelles extrêmement attractives pour le joueur, salaire, prime, durée, rôle de leader dans l'attaque. Le club turc reste très confiant. Pourquoi ? Parce que Nicolas Jackson suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens. Mais Fenerbahçe est clairement en pole position dans cette course, grâce à la détermination exceptionnelle de ses dirigeants. Fenerbahçe a besoin d'un attaquant de ce profil, jeune, puissant, technique, international et capable de porter une équipe sur ses épaules. Istanbul est une ville folle, le stade est un chaudron, l'ambition du club est énorme, titre en Super League, plus belle campagne européenne. Jackson y trouverait un rôle de star
star, du temps de jeu à profusion et un projet où il serait l'homme fort de l'attaque. La presse turque le répète depuis des semaines. Les négociations vont reprendre dès l'ouverture de la fenêtre estivale 2026, avec l'espoir très concret de boucler l'affaire cette fois-ci. Tout indique que Fenerbahçe va mettre les moyens. Ils ont déjà prouvé cet hiver qu'ils étaient prêts à tout. L'été prochain, ce sera encore plus sérieux. Scénario 1, Chelsea accepte un prêt d'1 an avec option d'achat obligatoire autour de 25 à 30 millions d'euros. Jackson devient la star de Fenerbahçe dès juillet 2026. Scénario 2, les Turcs proposent un salaire très élevé pour convaincre le joueur et son entourage, même si le transfert est plus compliqué. Scénario 3, moins probable mais possible, Chelsea vend définitivement dès cet été pour récupérer une partie des 37 millions d'euros investis en 2023. Quelle que soit la formule, une chose est sûre, Fenerbahçe ne lâchera pas le dossier. Ils ont déjà montré leur détermination cet hiver. L'été 2026 sera leur moment. Mes amis, l'histoire de Nicolas Jackson et de Fenerbahçe n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Un attaquant sénégalais de 24 ans, 37 millions d'euros de valeur, 3 buts en 445 minutes cette saison au Bayern et un club turc qui refuse de baisser les bras malgré un premier refus. Ça sent le gros transfert, ça sent l'été chaud 2026. Dites-moi tout en commentaire, vous pensez que Jackson va signer à Fenerbahçe ou il va rester en Europe de l'Ouest ? Quel salaire lui proposeriez-vous pour qu'il dise oui ? Les plus rapides à répondre auront leur pseudo-cité dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, explosez le pouce bleu, abonnez-vous à Foot Universel TV, c'est gratuit et ça fait plaisir, activez la cloche et partagez la vidéo à tous vos potes fans de Mercato. Prochaine vidéo, on continue sur les dossiers brûlants du mercato africain et turc. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. On se retrouve très vite pour d'autres exclus. C'était Foot Universel TV. Peace et que le foot gagne toujours.